Bien, bonsoir. C'est votre frère Bertie le Kamit. Je vais faire cette vidéo-là pour vous donner un petit compte rendu de lecture d'un ouvrage que j'ai lu récemment, intitulé Tout ce que vous aurez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché. Donc, c'est de l'auteur Pierre Doigt, un critique historique. Voilà, et je crois que j'ai déjà eu à parler, à faire un autre petit compte rendu de lecture sur cet ouvrage. Brillant ouvrage d'ailleurs, plein de vérité. Voilà. Je vais revenir aujourd'hui sur une autre partie assez intéressante. Très très intéressante d'ailleurs. Donc, prenez bien votre temps, installez-vous et écoutez-moi très très bien. Voilà, ça c'est pour ceux que ça peut intéresser. En fait, ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire des razzias négrières. Alors, pendant l'esclavage ici, à une certaine période de l'esclavage, il y avait deux Français au nom de Jacques-Pierre Brissot et Étienne Clavière. Ce sont ces deux-là, n'est-ce pas, qui ont créé ce qu'on appelle la Société des Amis des Noirs pour défendre les intérêts soi-disant. Je vais appeler ça ici la Société des Ennemis des Noirs. Parce qu'ils ont appelé ça Société des Amis des Noirs dans le but, n'est-ce pas, de défendre les intérêts des Noirs qui étaient esclaves dans les plantations, les champs de coton, de canne à sucre et autres. J'ai longtemps cru à ça. J'ai même pensé à un moment que vraiment ces gens étaient de très très bonne foi et qu'ils étaient gentils et que vraiment le projet était quelque chose en fait de louable, l'association ou du moins ce qu'ils ont appelé la Société des Amis des Noirs, que j'appelle ici Société des Ennemis des Noirs. J'ai cru à ça à cette période-là parce que je n'avais pas encore eu la chance, n'est-ce pas, d'apprendre le contraire dessus, de tomber alors du moins sur cet ouvrage-là qui m'a assez éclairé sur la question. Alors je me rends compte que Jacques-Pierre Brissot et Étienne Clavière, en réalité c'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui les fémans. Ça a toujours existé. Alors ils créent ce qu'on appelle la Société des Amis des Noirs dans le but de défendre les intérêts de ces Noirs. Sauf que derrière, ça c'est ce qu'il faut savoir, sauf que derrière, ça n'a jamais été fait. Ce sont les mêmes qui, à la base, n'est-ce pas, demandaient la libération des esclaves, ceux qui ont créé cette société-là dans le but de défendre, n'est-ce pas, les intérêts ici des esclaves. Les mêmes, à la fin, l'auteur précise bien ici, ils sont contre l'affranchissement total et immédiat de l'esclavage pour des intérêts occultes. Ça veut dire que derrière ça, en fait, ils font croire aux gens qu'ils ont créé cette société-là pour libérer les Noirs des plantations, mais dans la réalité, ils sont derrière en train de se remplir les poches. Je vais donner les chiffres ici après, et ceux qui ont perçu l'argent, j'ai les chiffres. Et c'était en livres, donc je ne sais pas l'équivalent de... Je ne sais pas combien ça peut valoir aujourd'hui, je ne sais pas en euros ou bien en dollars. Je ne connais pas l'équivalent de ça en fait. Il faut bien remarquer ceci, les Européens ou du moins les Français dans ce cas, aiment bien à dire que les Arabes ont esclavagisé, ils étaient très très méchants. Par contre, eux les Européens, ils ont aussi pratiqué l'esclavage et la traite, sauf que à leur niveau, ils étaient quand même un peu gentils parce qu'à leur époque, il y avait quelques intellectuels, notamment ici, ceux qu'on appelait les intellectuels français de la période de l'époque des Lumières, voilà, les intellectuels des Lumières. Ceux-là étaient contre l'esclavage. Sauf, il y a quelques-uns qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient pour, notamment le cas ici de Voltaire.
ça me fait un peu rigoler quand je pense que chez nous, le nom Voltaire est donné encore aux enfants africains. On n'a pas toujours précisé aux gens que ce Voltaire a investi massivement toutes ses économies dans l'esclavage des Noirs. J'ai même un ami qui s'appelle encore Voltaire aujourd'hui, et je me rappelle à l'époque au lycée, il était tellement fier de ce nom-là, il se vantait même de porter le nom de Voltaire. C'était juste une parenthèse. Alors, les Européens ici, ils veulent montrer en quelque sorte qu'ils sont différents des Arabes parce qu'il y avait quand même les intellectuels de leur époque qui étaient contre l'esclavage des Noirs. Contrairement à l'intellectuel arabe en fait le plus connu de l'époque qui était Ibn Khaldun, il y a désormais sa célèbre phrase où il dit très clairement les nations nègres en règle générale sont très douces, n'est-ce pas, à l'esclavage parce qu'ils ont des attributs très proches des animaux, à ceux des animaux stupides. Voilà, c'est clairement ce qu'il dit. Et c'est cette phrase-là qui est devenue une phrase aujourd'hui très très connue, notamment dans le monde arabe aussi. Ils avaient fait ça à l'époque pour montrer qu'en quelque sorte que les Européens, contrairement aux Arabes, il y a quand même une part de gentillesse, sauf qu'à la fin, ils se sont même montrés encore plus dangereux que ces Arabes-là. De toute façon, que ce soit l'esclavage des arabo-musulmans ou bien l'esclavage transatlantique, il n'y a pas de différence. Tous les deux, ils ont été destructeurs et très très meurtriers. Voilà. Il faut savoir ceci qu'à l'époque, les deux pays qui avaient la primauté ici, les deux pays qui avaient le droit en fait, le Portugal et l'Espagne, l'Afrique était un peu en quelque sorte leur propriété privée. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Alors pour venir prendre les esclaves en Afrique et ramener dans le Nouveau Monde, il fallait passer par ces deux pays-là qui avaient signé, n'est-ce pas, l'accord ici qu'on appelle l'accord de Tordesillas. Les Français arrivent juste après dans la traite et l'esclavage, sauf que ils sont les premiers à légaliser la traite. Pourtant, le Portugal et l'Espagne ne l'ont pas fait. Ils sont venus juste après et ils ont été les premiers à légaliser, notamment en créant des comptoirs en Afrique. Ils ont légalisé l'esclavage. Vous connaissez ici en 685 le code de Colbert, le code noir de Colbert que tout le monde connaît, je ne vous l'apprends pas. Alors, ils le font exprès pour montrer que de toute façon, les Arabes, ils sont très très dangereux. En fait, dans leur façon d'esclavagiser l'Afrique, ils ont été bien plus dangereux que les Européens. C'est la raison pour laquelle même d'ailleurs, on voit encore, il y a une image du dernier bateau négrier des Arabes qui avait, n'est-ce pas, empilé les populations à l'intérieur, les populations noires à l'intérieur pour les ramener vers le monde arabe et qui avait été intercepté en mer par les Anglais. Et c'est cette image-là aujourd'hui encore, on montre les enfants et tout enchaînés sur les bateaux. C'était en 1880 plus précisément. Alors, ce bateau avait été ramené sur la côte et on les a libérés. Ce sont les derniers esclaves en fait de cette époque-là. Donc ça avait marqué en quelque sorte la fin de l'esclavage arabo-musulman. C'est pour ça que l'image d'ailleurs fait le tour du monde. Pour dire aux gens qu'en quelque sorte, bon, de toute façon, on a esclavagisé les gens, mais à la fin, nous sommes les plus gentils parce que derrière ça, on a libéré les Noirs qui devraient partir normalement en terre orientale. Ils devraient être esclavagisés chez les Arabes. Sauf que derrière, sur presque la même période, en 1873 ici plus précisément, le truc qui se passe en fait, c'est que les Anglais, ils ne trouvent plus trop d'intérêt, n'est-ce pas, à esclavagiser les Noirs parce que ça coûte tellement cher. Les esclaves au quotidien, il faut les nourrir, parfois il faut les soigner, il faut donner des vêtements et tout ça, ça devenait très très lourd. Pourtant, il y avait, comme c'était au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, avec l'arrivée ici, n'est-ce pas, de la mécanisation du travail, il y avait déjà les machines, la révolution industrielle est arrivée. Ça a fait que ils sont passés, n'est-ce pas, des êtres humains plutôt aux machines. Donc c'était beaucoup plus rentable
en utilisant les machines. Alors donc, du coup, ils veulent faire les mecs, ils veulent faire les gentils, en disant, bon voilà, nous ne sommes plus pour l'esclavage. Sauf que derrière, en 1873 ici, il y a ce qu'ils ne disent pas, le marché mondial, le plus gros marché ici dans le monde de la vente de l'ivoire, c'est Londres. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'éléphant en Angleterre, mais le marché mondial, en fait, de tout ça, c'est de la vente de l'ivoire, se trouve à Londres. C'est donc ce business très très juteux qui est derrière que les Anglais ne veulent pas montrer aux autres. Ils veulent se passer pour les gentils en disant qu'ils ont mis fin à l'esclavage. Pourtant, derrière ça, de toute façon, ils voulaient dire, bon, entretuez-vous, faites l'esclavage comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais derrière, nous sommes là pour puiser. Ce sont les capitalistes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Contrairement, d'accord, contrairement aux Arabes, chez eux, c'était normal, vu que même dans le livre saint, c'est prescrit, les Noirs, on doit esclavagiser ceux qui sont pas forcément Noirs, mais ceux qui ont refusé d'adhérer à leur religion. Donc, chez eux, même l'esclavage ici, chez eux, se faisait par le gouvernement. Donc, il y avait des gouvernements qui décidaient, n'est-ce pas, du nombre de personnes qui devraient avoir, qui devraient en fait être esclavagisées dans leurs différents royaumes et tout ce qu'ils avaient chez eux comme organisation au niveau de leur société. C'était normal. Sauf que les Européens qui veulent se faire passer pour les très bons, dans la réalité derrière, ne le font pas gratuitement, ils le font parce qu'ils veulent se remplir les poches. Alors maintenant, je vais toucher un autre point assez important, celui de la solidarité entre les esclaves à cette époque-là. On a toujours dit, bon, les Noirs, il n'y a pas de solidarité, on s'entretue toujours, mais à cette époque, il y a des milliers d'esclaves qui sont déjà libres, notamment ceux qui étaient à Saint-Domingue, qui est Haïti aujourd'hui. Ceux-là se sont rassemblés, après avoir été libérés des plantations, donc quand ils ont été affranchis, ils se sont rassemblés, ils ont travaillé pendant une longue période, ils ont cotisé de l'argent pour aller verser à ces propagandistes-là, donc ceux ici qui avaient créé la Société des Amis des Noirs. Comprenez bien, donc, ils vont cotiser 7 millions de livres qu'ils vont verser à ces propagandistes pour qu'on libère les autres frères noirs qui sont encore esclaves dans les plantations. Comprenez bien. Et donc, ceux qui ont organisé, on va dire, c'est un vol, clairement. Jean-Pierre Brissot et Étienne Clavière, ceux qui l'ont organisé, la Société des Amis des Noirs, il y avait Condorcet aussi. Ici, Brissot lui-même, sur les 7 millions de livres, lui, il prend 300 000 livres. Condorcet, il prend 150 000 livres. C'est pour ça que j'aime bien souvent ces penseurs-là. Il ne faut pas toujours penser que tous ceux qui sont blancs ou bien ceux qui écrivent sur l'Afrique, des choses parfois sur les Noirs, sont forcément les méchants. Il y a parmi eux des blancs qui connaissent même l'histoire de notre continent mieux que nous-mêmes. D'ailleurs, qu'il y a certaines parties de notre histoire aujourd'hui que si on veut vraiment avoir les références là-dessus, on est obligé d'aller vers ces blancs parce qu'il y a certains parmi eux qui sont vraiment crédibles. Je pense ici à Martin Bernard, je pense ici à Jean-François Champollion, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Il y a aussi François-Xavier Verschave, je suis en train de lire son brillant livre La France-Afrique, le plus long scandale de la République. Je suis en train de lire et le moment venu, si vous le souhaitez, je vais partager avec vous, n'est-ce pas, quelques petits extraits. Je suis en train de lire en ce moment. Ce livre-là, il y a tellement de révélations à l'intérieur. J'aurai le temps de revenir dessus. Donc, Condorcet perçoit 150 000 livres. Abbé Grégoire perçoit, lui, 80 000. Pétion, 60 000 livres. Il y avait une seule personne qui s'était abstenue. En fait, il était membre observateur. Il s'appelait Robespierre. C'est lui seul qui avait refusé, n'est-ce pas, de prendre cet argent-là. Donc, comprenez bien la mascarade qui se passe derrière. Comprenez bien comme c'est des filous. Je ne sais pas pourquoi ces gens, ils sont comme ça. Donc, ils perçoivent, n'est-ce pas, cet argent et travaillent au quotidien pour barrer la route aux négriers ici
qui veulent libérer certains esclaves. Ils ne libèrent pas ici parce qu'ils sont gentils, mais tout simplement parce que les esclaves dans les plantations se sont révoltés. Ils demandent leur libération. Et il y avait certains, à un moment, n'est-ce pas, qui voulaient travailler dans ce sens-là, progressivement, pour que ces esclaves soient définitivement libérés des plantations, les mêmes qui ont créé la soi-disant Société des Amis des Noirs sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour pas que ça puisse, n'est-ce pas, se réaliser. Et c'est ceux qu'on présente comme étant des philanthropes, des gens trop gentils, qui ont été vraiment gentils à l'égard des Noirs, qui étaient là pour soutenir les Noirs pendant les périodes vraiment difficiles pour eux. Voilà, sur cette partie-là, j'aurais terminé. Maintenant, c'est pour cette dernière partie, je vais répondre ici à ces Français-là, parfois, ou alors tout ce qui pays esclavagistes, les anciens pays esclavagistes. D'ailleurs, pour le cas de la France, ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Alors, il y a ceux-là, quand tu les attaques, les Français peut-être d'aujourd'hui, voilà, d'aujourd'hui, ils te disent de toute façon, je ne suis responsable de rien, nous ne sommes responsables de rien, il ne faut pas accuser le gouvernement français. Sauf que ce gouvernement, le gouvernement est constitué des êtres humains. Le gouvernement est constitué des personnes. Je suppose depuis que vous marchez, vous n'avez jamais vu le gouvernement passer quelque part. Ceux-là qui disent, voilà, nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit, il faut bien retenir ceci une bonne fois pour toutes. L'auteur lui-même, il précise à l'intérieur, hein. Sauf que il y a parmi eux quand même certains qui sont crédibles, ceux qui sont quand même gentils et qui disent des vérités. Voilà. Bon, rétablir une vérité ici, c'est pas être gentil non plus. Voilà. À l'époque, il y a des négriers français. La plupart ici, hein, ils étaient cachés. Ils étaient cachés. Il y a même parmi eux, les membres même, parfois même des rois de l'époque, des présidents ou alors des empereurs, tout ça d'Europe, à l'époque, qui misaient des fortes sommes. Ils investissaient de toute façon, comme dans des sociétés normales aujourd'hui, où on peut investir, chacun donne son capital. Voilà. Ils investissaient, sauf que c'était sous couvert, n'est-ce pas, des sociétés anonymes. C'était des sociétés anonymes à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il faut rappeler que la toute première multinationale occidentale avait été créée en 1602. Ça s'appelait VOC. V-O-C. Ça a été créé en 602, ici par un juif, un ancien juif, n'est-ce pas, italien de Venise qu'on appelait Cadamosto. Il faisait partie en fait de ceux-là qui avaient créé cette multinationale. Et tous ces anciens-là ont investi leur capital. Donc quand on partait maintenant en Afrique, prendre de force les esclaves pour ramener en Europe ou bien dans le Nouveau Monde, globalement, il y avait beaucoup, à cause des conditions inhumaines dans lesquelles on les transportait, qui mouraient dans les cales de bateaux. Il y avait beaucoup qui mouraient, n'est-ce pas, de faim, de soif et tout, les mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient transportés, comme le bétail, raison pour laquelle, voilà, ils mouraient. C'était leur marchandise. Donc, c'est un peu comme si tu prends tes macabots, tes bananes, d'une ville à l'autre, et en route, tu as des pertes. Et maintenant, le gouvernement se charge de te verser une somme d'argent pour compenser les pertes. C'est ce qui s'est passé pour le cas des esclaves ici. Il les ramenait, il les prenait de l'Afrique pour ramener ici. Et quand il y avait beaucoup de pertes en route, tous ceux-là qui avaient investi dans l'esclavage, notamment Voltaire, y compris Voltaire, étaient remboursés ici par le gouvernement français. Ce n'est pas des particuliers, je dis bien c'est le gouvernement. C'est écrit, bien sûr, on parle ici, ils appelaient ça la prime au commerce des Noirs. Et quand ils faisaient des gros bénéfices, ils étaient encore subventionnés, ils étaient aidés. On donnait encore une autre somme, un peu comme des primes, n'est-ce pas, pour dire, bon, félicitations pour votre boulot. C'est ce qu'ils ont appelé ici la prime au commerce des Noirs. Ah oui, j'apprends vraiment des choses.
J'apprends pas mal de choses. Je me demande pourquoi avant, je n'étais pas trop concentré dans la lecture. Plus je lis, je me rends compte que je suis con de moins en moins. Il y a tellement de choses comme ça. Voilà. C'est terminé pour cette petite partie. J'aurai l'occasion de revenir avec une nouvelle vidéo. Bon, cette fois-ci, ça ne parle pas des putes, hein, parce que vous avez l'habitude souvent de me voir traiter des sujets des waka, de la toile et tout. Voilà. Aujourd'hui, je parle d'un autre sujet qui est assez instructif, assez important, même pour nos jeunes, même pour les grandes personnes. Après, c'est pas pour les experts, hein. Ceux qui en savent déjà plus peuvent juste zapper. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Voilà, donc j'ai terminé. Merci de m'avoir suivi. Surtout, pour plus de vidéos, n'oubliez pas de taper Bertie Lokamit sur YouTube, vous vous abonnez. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être notifié la prochaine fois que je ferai une nouvelle vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.